L'histoire d'une mère, combien d'autres, qui a donné son cœur et son âme pour sa famille et ses proches. Et quand les vieux jours viendront, elle et son Charles pourront voir grandir la génération qu'ils ont élevée avec fierté. Mais un jour, elle a perdu son âme sœur pour continuer son chemin seul avec son cœur, mais jamais abandonnée par ses enfants. Mais ce jour est venu où la dignité avait perdu tout son sens. Dans le système où nous vivons, elle n'a pas pu être protégée. Alors, elle est partie, comme une feuille séchée, et nous a quittés, comme un pneu usé dont on se débarrasse. C'est avec plaisir qu'on accueille aujourd'hui chez Art et Lettres, ici Télévision, M. Gilbert Vachon, l'auteur du livre « Vous étiez là pour moi », un livre qui relate le récit authentique de Gilbert Vachon Lemieux, une histoire médiatisée en 2014 justement, lors de la participation de son fils Gilbert Vachon à l'Assemblée nationale du Québec. En effet, parfois dénonciateur, parfois inspirant, ce roman, basé sur un fait vécu, a été écrit avec la plume et le cœur de son fils pour aider les gens à découvrir l'envers de la médaille concernant la qualité de vie de nos aînés en CHSLD. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Monsieur Vachon. Bonjour Kamal, merci de m'inviter. Je vous en prie, vous étiez là pour moi, un titre qui en dit beaucoup, un titre émouvant, qui en dit beaucoup sur non seulement la présence, mais aussi l'abandon. Le livre qui commence aussi par cette solitude justement particulière où on se trouve lorsque vous évoquez justement la mort de la mère de l'ex-chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe. Alors cela, éventuellement, fait revivre chez vous des moments intenses, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Quand j'ai vu ça le 20 janvier 2011 à une émission de télévision, Gilles Duceppe était présent, puis il parlait de sa mère, que ça faisait 1 an qu'elle était partie gelée à l'extérieur, là, dans un centre de personnes âgées. Puis quand il a dit qu'il voudrait peut-être faire une poursuite, ça a vraiment remonté en moi. Puis c'est là que j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, j'ai écrit un livre sur ma mère. Je me suis levé, j'ai été immédiatement sur mon ordinateur et j'ai parti la date, le 20 janvier 2011, et j'ai écrit « Vous étiez là pour moi ». Et c'est là que ça a commencé, mon livre. Puis ça a été inspiré par son histoire. Par son histoire. C'est un livre bien réparti, avec des chapitres. On dirait qu'en le lisant, c'est comme un film qui se déroule devant nos yeux. Et puis, c'est réparti par des chapitres pertinents. Il y a la découverte, l'incompréhension. Puis, on va après ça vers les tribunaux, vers l'Assemblée nationale. Je vais m'arrêter à cette période de l'incompréhension, peut-être bien le moment de la découverte. Je cite un extrait de la page 47. Suite à la version de Denise, l'infirmière, je suis allé voir ma mère pour lui demander d'essayer d'être plus patiente envers les autres, que le personnel faisait leur possible et qu'elle devrait être plus tolérante avec eux, qu'il prenait soin d'elle du mieux qu'il le pouvait. C'est ce que je croyais du moins à ce moment-là. Elle s'est mise à pleurer, se sentant probablement abandonnée par ses propres enfants. Alors elle m'a avoué que son bas de dos lui faisait mal à en mourir. J'ai comme du feu dans le péteux. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression, justement, en découvrant ça, que vous aviez tardé de remarquer ça une fois que cette infirmière vous a répondu? Bien, si je peux récapituler un petit peu sur ce que j'ai dit tantôt, j'ai dit en 2011 pour M. Duceppe, et en réalité, c'était en 2020. Ça, c'est un petit lapsus, je me suis trompé. Si je reviens à Denise, lorsqu'elle elle me disait que ma mère n'était pas coopérative, pas d'appétit, puis quand ma mère, elle, j'étais la voir pour y parler, puis lui dire « Maman, j'ai dit,
est-ce que vous pouvez être un petit peu plus tolérante? C'est là qu'elle a pleuré, elle m'a dit que j'ai du feu dans le péteux, puis c'était comme... j'ai été voir l'infirmière, j'ai dit, elle souffre, ma mère, là. La mère a dit, OK, on s'en occupe, puis on va aller donner la médication. Mais je ne savais rien. Personne de la famille, on ne savait rien, on nous disait rien. Puis moi, je croyais au système, aux infirmiers, infirmières. J'ai complètement cru en eux autres parce qu'il était tellement gentil, tellement semblait être dévoué. Puis c'est plus tard qu'on a découvert la vérité. Que vous avez découvert cette vérité. Puis je cite encore, il l'avait abandonné, quelle injustice, comme le baiser de Judas qui a vendu son maître, ses autorités, pour le crucifier et le condamner à mort. Alors là, je note que ce il est tout de même au pluriel, il l'avait abandonné. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, on parle de tout un système de santé ou bien c'est juste ce CHSLD qui était mis en cause justement de cet abandon? Bien, moi, je crois que ça part du bas de l'échelle et ça va jusqu'au haut de l'échelle. Parce que ceux qui travaillent au bas de l'échelle, ils travaillent avec les outils qu'ils ont, puis ils sont très limités dans ce qu'ils ont comme outils. Ils n'ont pas l'appui du gouvernement pour avoir plus de matériel, plus de main-d'œuvre pour pouvoir, au lieu d'avoir 45 patients à leur charge, de baisser ça à moitié au moins, puis ça pourrait aider à soigner notre monde. Mais ça n'enlève pas que celui qui soigne le patient, ma mère entre autres, ou n'importe quelle personne, s'il voit quelque chose, quand même qu'ils n'ont pas le temps, il faut qu'il soit rapporté. Puis si ce n'est pas rapporté, ben il cache les choses. Puis ça a été en caché jusqu'au médecin. Le médecin n'était pas au courant de ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'il le découvre. D'accord, on va continuer cette conversation et on va le faire après la pause publicitaire, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres, avec un nouvel invité, Gilbert Vachon, qui a écrit un livre émouvant, révélateur. Vous étiez là pour moi, publié chez Escapade, Répit, Bonheur, mesdames et messieurs. Donc, on va continuer, si vous le voulez bien. Monsieur Vachon, alors, comme je le disais tout à l'heure, donc il y a une enquête qui a commencé, puis tout d'un coup, on a une conclusion. Les causes probables du décès, c'est une ostéite abcès sacré intensif. Donc, c'est ça, plus ou moins, donc, le résultat. Mais est-ce que vous étiez convaincu de ce résultat et qu'est-ce qui vous fait croire que, dans le fond, ça tient ou ça ne tient toujours pas dans le fond? La conclusion qu'on a eue du procureur de la Couronne, quand elle nous a amené ça, c'est certain qu'il a fallu que je croie à ça parce que c'est ça, elle avait cette infection-là. Mais cette infection-là, ce que j'ai compris là-dedans, c'est qu'elle aurait pu être évitée si elle avait été soignée à temps. Puis, étant donné qu'ils ont gardé ma mère sous silence sans le rapporter au médecin qui il passe à toutes les semaines, puis il regarde les rapports, puis si Mme Vachon a besoin de soins, bien, ils vont aller la voir, sinon, bien, il va passer à la prochaine. Mais il n'y avait pas grand-chose à son sujet. Un petit mal de dos de temps en temps, il augmentait ou il changeait la médication. C'est ce qu'il amenait le médecin. Puis, mais pas plus, là, parce qu'il n'en savait pas plus. Puis quand il l'a su au dernier moment, bien, c'était trop tard parce qu'à un moment donné, quand on a demandé la famille, un de mes frères a demandé d'avoir un rapport du médecin, que le médecin la voit. Ils n'ont pas passé le message au médecin. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont essayé de transmettre le message à une de mes sœurs et lui dire que votre mère, elle souffrait, puis elle devrait s'en aller en palliatif, ce qui aurait éliminé toutes les preuves, toute la négligence, tous les non-traitements qu'elle aurait dû avoir. Puis quand on a exigé le médecin qui la voit, puis avec un rapport de lui, finalement, ils n'ont pas eu le choix de
de faire ce qu'on voulait. Puis le médecin, quand il a vu ça, il a dit, elle est surinfectée, elle a des odeurs nauséabondes, je sors cette femme-là d'ici, c'est tout. C'est tout. Donc, alors à ce moment-là, il y a eu une décision. Puis, carrément, ça va vers une plainte au criminel. Est-ce que vous avez vu la nécessité d'aller carrément vers une plainte au criminel? Bien, quand on regarde autour, puis on fait des comparaisons, puis on regarde les animaux maltraités, il y a des enquêtes qui embarquent sur leur cas, parce que c'est dans le domaine privé. Puis, mais ma mère, avec ce qu'elle avait, un trou de 2 pouces qui allait jusqu'à colonne, on pouvait voir l'os. Puis en plus qu'elle n'allait pas à selle, il ne l'amenait pas à selle, elle a eu un fécalome. Fécalome, c'est une accumulation de matière fécale. Puis je dis ça avec toute émotion parce que ça fait revivre bien des choses. Puis quand j'ai amené ça à la police pour faire ma plainte, les autres, ils ont regardé le dossier, ont accumulé le dossier, ont donné ça au procureur de la région. Et les procureurs ils ont dit non, il n'y a pas de cas, de négligence là ou pour amener une plainte au criminel. Puis c'est là que j'ai posé la question. Ma mère était dans un endroit public et qu'eux payés par le même portefeuille, y aurait-il conflit d'intérêt? Puis ils m'ont dit que non. Finalement, ils ont dit non, carrément, oui. OK. C'est allé jusqu'à l'Assemblée nationale et je peux bien présumer que beaucoup de gens se sont retrouvés, n'est-ce pas, dans cette histoire. Mais tout de même, est-ce que vous pensez qu'il y avait une peur de tout le monde, c'est-à-dire tout le monde recuse, renie, refuse d'avouer? Est-ce que vous pensez qu'il y avait une peur que carrément ça va déclencher une affaire nationale? Je ne pensais pas qu'il y aurait eu une peur. Mais quand j'étais assis devant ces députés, ces élus-là, à l'Assemblée nationale, ils étaient environ, je vais estimer ça à une 10-15aine, là, max. Puis, ils m'ont écouté. Ils ont écouté quand j'ai déposé mon mémoire. Ils ont tous été estomaqués. C'est impensable. On ne peut pas laisser ça aller. Puis, mais c'est tous des beaux commentaires comme ça qui m'ont amené. Puis là, la question qui est venue à moi d'eux, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ces questions-là, ils les ont eues depuis des années, puis c'est encore la répétition. Est-ce que je me suis senti pas écouté ou on m'a donné ma chance de m'exprimer, puis c'est tout. C'est tout. Je vois pas d'autre chose. Je me suis pas senti appuyé à la fin. Oui, donc voilà. Alors, vous n'êtes pas senti appuyé, mais surtout, là, vous dites quelque chose de très intéressant. L'écoute. Je ne me suis pas senti écouté. C'est général, j'imagine, pour toute la famille. Oui, absolument. On a rencontré, suite au départ de notre mère, on a rencontré l'infirmier-chef, le médecin. On a demandé d'avoir un meeting ensemble, puis pour savoir les pour et les contre, pourquoi. Puis le médecin a clairement avoué, il dit, moi, je suis ici pour soigner les gens. Puis on ne m'a pas passé le message, tout simplement. Puis j'en suis fortement désolé. Et quand j'ai parlé à l'infirmier-chef, puis lui, c'était comme, bien, il aurait pu avoir des alternatives, mais ils n'ont pas passé à ces alternatives. Ils avouent leur retard d'une certaine forme, sans trop en dire. Mais il dit aussi, on s'en excuse, mais on n'a pas assez de monde qui travaille avec nous autres. Qui travaille, OK. Ils travaillent dans le système de santé. On manque de personnel, on manque d'effectifs, puis on en est désolé. Ça veut dire, c'est là, tantôt la question venait, qui seraient les coupables? Ça part du bas jusqu'au haut de l'échelle, parce que le haut de l'échelle, ils le savent tous. Les ministres, le premier ministre, ils savent tout. Pourquoi qu'ils font rien depuis belle lurette. C'est pour ça que l'an passé, j'ai écrit un livre, j'ai écrit une chanson qui porte le même titre. J'ai écrit mon livre aussi, Vous étiez là pour moi. Oui. Pour essayer de trouver une façon
de m'exprimer, de dire ce qui s'est passé, parce que, étant donné qu'on n'est pas écouté, j'ai au moins voulu écrire ça pour aider du monde. Pour aider, puis le livre, comme vous dites, c'est un bon médium pour véhiculer justement le message. On va faire une autre pause et on revient pour continuer notre discussion avec notre invité de cette semaine, mesdames et messieurs, Gilbert Vachon. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, à l'émission Art et Lettres chez ICI Télévision. Vous étiez là pour moi chez Escapade, Répit, Bonheur. On continue de discuter avec Gilbert Vachon, qui apporte un témoignage émouvant sur justement le décès de sa mère. Là, on va continuer. Alors, on va actualiser justement par rapport à ce qui s'est passé. On est en période de pandémie. On est en période de Covid-19. Bon, il y a un sentiment de tristesse générale, et parfois d'apaisement, d'épuisement de la part de toute la population. Votre sentiment à vous, M. Vachon, de ce qui se passe maintenant au niveau des CHSLD, votre sentiment en ces temps de pandémie, est-ce qu'on peut dire que c'est une continuité de ce que vous avez vécu? Est-ce qu'on continue de vivre justement les mêmes choses? Moi, je crois certainement que oui, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, puis ne pas être préparé, on peut imputer ça à un passé non réglé, un passé qui est problématique. Oui. Puis ce passé-là, s'il avait été réglé, s'il avait été pris au sérieux avec ce que tout le monde du système, ceux qui travaillaient là, qui disaient, là, on a un problème, il faut le régler. Puis je crois que ça a été complètement ignoré, ou il allait à miettes, il donnait un petit peu ici et là à miettes, mais si ça aurait été mieux préparé aujourd'hui, on aurait eu beaucoup moins de cas de décès, oui. On aurait eu plus de monde, il y aurait eu moins d'échanges de personnel d'un côté et de l'autre, puis on aurait réduit les cas de décès très certainement. Exact, et il y aurait moins de dégâts. Et puis, justement, ce manque de courage, c'est une peur générale. Alors, il y a une peur générale. Il y a un magnifique extrait dans votre livre sur la peur. Je me permets de le citer avec votre permission. La peur a un pouvoir extraordinaire. Elle provoque la paralysie et fige sur place ceux et celles qu'elle saisit. Elle peut faire taire les plus grands bavards, comme elle peut faire dire n'importe quoi aux plus réservés. Elle s'avère être un outil de manipulation très efficace. Alors, c'est d'un auteur inconnu. Je vous laisse le commentaire. Oui, absolument. Puis, moi, je suis un travailleur de construction de base. Je suis un mécanicien industriel. Puis, quand j'avais été travailler à l'extérieur, j'ai été manger déjeuner à un restaurant un matin. Puis, j'ai vu ce papier-là qui était sur le comptoir. Oui. Puis aucun nom. Puis je l'ai lu, j'ai dit « Oh wow ». Je l'ai laissé là, mais je l'ai pris le temps de le recopier. Je l'ai amené avec moi parce que j'ai trouvé ça fascinant, parce que le silence est dans tous les domaines. Le monde se ferme les yeux bien des places, là. Puis c'est ça, c'était pour moi fantastique. Puis la peur pour moi, là, j'ai tellement eu peur dans ma vie qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, l'histoire de ma mère, c'est ma cause. C'est ma cause, puis cette cause-là, je vais en mourir pour s'il faut. Mais je vais continuer jusqu'à temps qu'il y ait des résolutions. Excellent. Vous étiez là pour moi, de Gilbert Vachon, mesdames et messieurs, chez Escapade, Répit, Bonheur. C'est un livre disponible dans les bibliothèques, les gens qui aimeraient l'acheter. Bien, pour l'instant, comme vous dites, je travaille avec l'éditrice Suzy Champagne de l'édition Escapade de Répit Bonheur. Puis, elle est dans quelques librairies du Québec, mais on peut se procurer sur le site de escapaderépitbonheur.com ou sur le mien, gilbertvachon.com. Puis, oui. Puis, le côté numérique, il est déjà disponible, là, soit sur Amazon ou sur Escapade, ou soit sur mon site à moi. Très bien. Pour l'instant, c'est là que je suis. C'est mon premier livre. Je ne connais rien là-dedans, mais ça a été une libération, ça a été une guérison, ce livre-là pour moi.
Excellent. La dernière question, votre message à vous. Donc un message que vous aimeriez aujourd'hui adresser aux gens qui nous regardent partout au Québec et au Canada et au gouvernement du Québec, ça serait lequel? Le même message que j'ai passé à l'Assemblée nationale en 2014 et même avant, en 2011, quand j'ai passé aux médias, c'est au peuple, allez voir vos parents, grands-parents. Allez voir les personnes que vous aimez dans ces centres de soins de longue durée ou même à la maison, là, ceux qui vivent seuls. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de compréhension. Puis on a besoin de les comprendre aussi. C'est la première responsabilité à nous. Quand on les place dans ces centres-là, ce n'est pas une garderie. C'est une place pour... parce qu'on ne peut pas les garder à la maison, mais il faut quand même s'en occuper. Puis ce livre-là aussi, c'est un guide pour les proches aidants. Toutes les étapes, toutes les émotions que j'ai dû passer au travers, que vous passez peut-être au travers, mais il y a tous les guides, les steps, là, les étapes que j'ai passées. Puis je le recommande pour cette raison-là. Le message doit passer, puis on doit cesser de faire du mal à nos aînés. Je les appelle à nos vieux des fois, mais c'est avec amour, je dis ça. Parfait. Juste pour imbriquer sur la même question, 2 mesures urgentes que vous recommanderez. 2 mesures urgentes à ce moment-là. Ce que je demanderais au gouvernement, c'est absolument d'augmenter le personnel et aussi tout le matériel que le monde a besoin là-dedans. Des matelas spéciaux pour les plaies de lit. Il y a plein il manque d'équipement. Il y a un manque, OK. Oui. C'est ce que je demanderais au gouvernement. Puis aussi l'imputation. C'est plate à dire, là, mais ils ont tué ma mère. C'est de même que je l'exprime. Puis aucune imputabilité. C'est juste une tape sur les doigts, puis c'est tout. Excellent. C'est tout à votre honneur, ce dévouement. Je vous souhaite à vous et à la famille encore beaucoup de succès dans vos démarches et notre solidarité, notre empathie. C'était un plaisir de vous avoir accueilli, M. Vachon. C'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30 avec Carré Lettres chez ICI Télévision. Au revoir.